Bonsoir messieurs, Palantre recevait ce soir le leader Stella Saint-Maur. Défaite ce soir malgré une belle première période. La seconde a été un petit peu plus compliquée. Comment vous ressortez de cette partie? Ouais, défaite, comme vous dites, malgré une bonne première mi-temps, où je crois que en étant un peu plus efficace sur la fin, on aurait pu virer en tête sur la première mi-temps. En étant bien en défense, on a récupéré des balles, on les a poussés à prendre des tirs difficiles. Donc on a récupéré des balles, ce qui nous a permis de rester collé au score en première mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps a été plus difficile physiquement. Elles ont mieux défendu aussi en face, on a trouvé moins de solutions d'attaque. Et puis surtout on a donné beaucoup de ballons en deuxième mi-temps. Et quel était justement le discours que vous avez tenu aux filles à la pause car il y avait -1? On y croyait. Non, on s'était même dit que c'est dommage d'avoir pas pu virer en tête. La logique, sur le travail qu'on avait proposé, vraiment les filles elles avaient répondu présentes. Défensivement, on avait fait des choses intéressantes. En attaque, il y avait vraiment de la fluidité, c'était pas mal. Et puis on a eu un trou. En deuxième. Il ne faut pas oublier, hein, c'est quand même une équipe invaincue qui vient avec des arguments qui ne sont pas les nôtres. Nous, on a joué collectivement. Il y a des individualités qui sont vraiment hors normes chez elles. Et bon, à un moment donné, ça n'a pas pu tourner de notre côté. Et quand ces filles-là qui ont de l'expérience, voient que finalement ça coince un peu en face, là-dessus, elles sont fortes. Bon, malgré cette défaite, vous restiez sur 2 victoires consécutives, donc il y a de la confiance qui est engrangée et qu'il faudra se servir justement pour le match la semaine prochaine face à Sulvaux-en-Velin. Ce sera un match celui-là très important. Effectivement, ouais, on sortait de victoires, des belles victoires contre des belles équipes qui sont classées en haut de tableau. Donc ce soir, une défaite logique malgré une bonne résistance de Palantre. Mais bon, on ne se trompe pas d'objectif. On sait que ça aurait été bien de faire encore un coup ce soir contre le premier, leur infliger leur première défaite. Mais on sait très bien que le match le plus important, il est à venir, c'est contre Lyon. On regarde quand même depuis le début de saison cette équipe de Palantre. On voit quand même qu'elle a progressé de match en match. Et là, on voit encore ce soir, malgré la défaite, l'expérience engrangée par les filles. Oui, elle travaille, il ne faut pas oublier surtout. C'est une équipe qui travaille beaucoup, qui s'investit. On monte, notre projet c'est structuré, notre projet c'est rester en D2, continuer à montrer que le handball féminin bisontin, il a deux visages, un à haut niveau et puis un en D2 qui a tout à y faire et à exister là, et à continuer à être là. Parce que c'est la logique du sport féminin en Franche-Comté au niveau du handball. Mais nous, on va servir de cette défaite. On va servir de ces victoires, mais on va servir de cette défaite pour pouvoir voir ce qui n'allait pas, reprendre un petit peu de travail pour avancer. Quoi qu'il arrive, comme l'a dit Cher, on ne se trompe pas d'objectif. Nous, on veut, c'est rester en D2. On a l'équipe pour. Les filles savent maintenant qu'elles ont le niveau et on va tout faire pour y rester. Merci beaucoup messieurs et puis on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à 16h, ici du côté du Palais des Sports. Merci. Merci, à dimanche.